Bonjour à tous et le bienvenue à cette prière du matin. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi et à commencer cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 1 au 7. Luc 10, 1 au 7. Et nous allons demander, bien sûr, l'intercession aujourd'hui de Saint Jérôme. Saint Jérôme qui est un grand saint dans l'Église. Je vais en fait vous dire un petit mot juste après la lecture de l'Évangile sur sa vie, sur son importance dans l'Église de Dieu. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça que le Seigneur vient nous apprendre ce matin. Donc, ne vous inquiétez pas si vous partez en mission, à prendre beaucoup de choses, beaucoup d'argent, à vraiment faire le plein. Donc, de prendre des madeleines et de prendre une bouteille de jus de fruits parce que j'aurais faim, parce que je... Non, c'est le Seigneur qui nous conduit dans la mission. C'est le Seigneur qui conduit son Église. Il faut que nous faisions cette confiance. Et nous voyons que la vie de Saint Jérôme, que nous parlions tout à l'heure, c'est en fait une vie complètement donnée au Seigneur. C'est une vie complètement vouée à l'annonce de cet évangile par, et alors là, faites bien attention, par la traduction de Saintes Écritures. Saint Jérôme a eu ce souci, inspiré par l'Esprit Saint, de traduire la Bible dans le langage commun de son époque, le langage de l'Église de son époque, que c'était le latin. Parce que la Bible était en fait écrite au tout début dans les textes grecs et hébreux. Donc, comme pas tout le monde savait lire l'hébreu et le grec, Saint Jérôme a eu cette intuition intérieure de vraiment traduire la Bible. Donc, nous avons commencé à voir la première traduction de la Bible dans une autre langue qui n'était pas en fait la langue, le grec et l'hébreu. Et la Bible de Saint Jérôme vient à être appelée la Vulgata. Donc la Bible, si vous voulez, dans le sens latin, vulgaire, c'est-à-dire accessible à tout le monde, qui parlait le latin, bien sûr, parce qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas le latin, pas encore. Mais nous voyons que c'est déjà un pas, en fait, parce que la parole de Dieu était accessible maintenant à ceux, en fait, qui voulaient la lire en latin. Donc, Jérôme était passionné par les Saintes Écritures. Et à chaque texte biblique, à chaque extrait biblique, il rencontrait le Seigneur. Et c'est intéressant de voir que Saint Jérôme, il était aussi quelqu'un d'un caractère difficile. Les témoignages, les biographes, en fait, racontent que Saint Jérôme n'était pas une personne facile à côtoyer, parce qu'il avait, en fait, un caractère très, très fort. Et la parole de Dieu, petit à petit, en fait,
a réussi à entrer dans son cœur et à l'adoucir, de façon en fait que lui, il est un grand saint célébré dans l'Église, ce saint vraiment reconnu par son grand fait que c'est la traduction de la Bible. Donc, demandons l'intercession de Saint Jérôme. Si vous avez un caractère fort, difficile dans la relation, mais demandez-lui en fait que votre cœur soit davantage pris par l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.